devant ces applaudissements, je me dis que ça va être dur de te succéder. Monsieur le ministre, cher Franck, chers toutes et tous, tu me reçois dans ces lieux mythiques qui ont fait rêver tous ceux qui pensent, comme moi, comme toi, qu'être ministre de la Culture est la plus belle fonction de notre République. C'est pourquoi j'imagine sans peine, très cher Franck, ta nostalgie et sans doute ton chagrin. Ta nostalgie, oui, tellement cette maison est fascinante par ses missions, galvanisante par les personnels qui la font vivre, excitante par tous les créateurs qui s'y retrouvent. Mais si ton chagrin est compréhensible, je sais que tu le surmonteras vite. D'abord parce que tu es une belle personne, un homme bien, pour qui le sens de l'État est une réalité, et que tu t'envoles pour une magnifique mission que t'ont confiée le Président de la République et le Premier ministre. Et tu l'as justement dit, cette fonction commerce extérieur, attractivité de notre pays, eh bien, c'est une raison de plus de nous rencontrer et de mener ensemble d'autres combats. Tu me confies un ministère consolidé et renforcé. Dans un contexte particulièrement difficile, et ceci même avant la crise pandémique, tu as tenu bon dans ces deux fonctions majeures que sont la démocratisation et la transmission des savoirs, d'une part, et le soutien à la création artistique, d'autre part. Tu ne t'es pas contenté de tenir la maison, mais tu as aussi animé, stimulé les projets voulus par le Président de la République, par exemple le plan bibliothèque, le pass culture, la préfiguration du centre de la francophonie et tant d'autres chantiers immobiliers en particulier. J'en fais pas le détail, ce serait trop long. Et puis le monde de la culture a pris en pleine face la dévastation de la crise pandémique et vous avez été tous ensemble aux côtés d'un secteur terrassé, audiovisuel, privé, public, cinéma, spectacle vivant, patrimoine, musée, agences, arts visuels, livres, presse, production audiovisuelle. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Au-delà des aides de droit commun, tu as mobilisé des dispositifs de soutien puissants, je pense en particulier à l'intermittence, et devrais-je dire peut-être plutôt aux intermittents, mais pas seulement. Avant de quitter ces lieux, comme on dirait dans Faust, tu peux te retourner, Franck, fier de ton bilan. La mission que m'a confiée le Président de la République est de mettre la culture au cœur du plan de reconstruction de notre pays, laminé par une crise économique, sanitaire, sociale et morale d'une ampleur dont on a encore du mal à qualifier les contours. Pour moi, l'urgence absolue en ce début d'été sera d'aider à la remise en route et en état des lieux de culture, festivals, théâtres, musées, cinéma, monuments historiques. C'est quasiment une question de vie ou de mort pour tant de personnes, emploi direct et emploi périphérique. Je serai la ministre des artistes et la ministre des territoires. Dans les prochains jours, je souhaite tenir des états généraux des festivals pour que la saison prochaine retrouve sa vitalité artistique, son rôle de démocratisation et d'irrigation économique. Je veux aussi m'impliquer totalement pour que nos théâtres, opéras, salles de concert puissent redémarrer à l'entrée dans des conditions sanitaires compatibles avec des conditions économiques viables et je pense que nous avons sur ce sujet des marges de manœuvre. D'autres secteurs ont été durement impactés alors qu'ils subissaient des crises existentielles venues de loin, telle la presse écrite, tu en as parlé, et la distribution de celle-ci. Au-delà des mesures d'urgence, il faudra faire vivre les textes que tu as toi-même portés et soutenir les nécessaires restructurations à mener. Je sais que le temps m'est compté, tu as rappelé le délai. Il sera le même pour moi. Le temps n'est plus à la temporalité de nos illustres prédécesseurs, André Malraux ou Jacques Lang, qui ont inscrit leur action sur une décennie. Mais je sais aussi que je peux m'appuyer sur une administration centrale et déconcentrée, des établissements publics, toutes sortes d'organisations d'une qualité exceptionnelle. Je les connais, je les apprécie de longue date comme élus national et régional.
Nous continuerons ensemble les programmes et les missions qui structurent ce ministère en approfondissant le travail et l'écoute avec les grands opérateurs. Il s'agit de poursuivre, de consolider, de repenser parfois. Il y a toujours des marges de progression. Quelques exemples, je pense à l'approfondissement du plan bibliothèque à raisonner en filière du livre, tel que l'avait pensé Jacques Lang. Écrivain, éditeur, librairie, salon. Pour amener les jeunes à la lecture, l'écrivain doit être un être de chair et de sang. Une bibliothèque n'est pas un lieu de consommation solidaire, mais bien un lieu de rencontre plurielle. Le Pass Culture est également un beau projet, j'en hérite, et pour passer de l'expérimentation à la généralisation, le temps est venu d'un bilan d'étape apaisé. Et je n'aurai garde d'oublier les 3 immenses chantiers que là aussi tu me lègues et qui vont me mobiliser. Les mutations profondes qui restructurent l'audiovisuel, la préservation des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle, plus que jamais à défendre, le financement de notre cinéma élargi et tout le secteur audiovisuel élargi aux plateformes numériques. J'ai du travail. Mais c'est un nouveau défi qui nous attend et il a été fixé ce matin par le président de la République. J'ouvre les guillemets. Au-delà, ensemble, nous traçons les contours de ce nouveau chemin qui sera centré sur la reconstruction économique, sociale, environnementale et culturelle du pays. Je crois bien que c'est la première fois que dans un discours du président de la République, on a mis au même niveau ce 4e concept aux côtés de l'économique, du social et de l'environnemental que ce concept de la culture. Pour jouer ce rôle central, il va nous falloir sortir de nous-mêmes. Et je sais qu'ici, vous n'attendez que cela. Travailler avec d'autres ministères. On va commencer tout de suite. Approfondir les liens avec les élus locaux, les acteurs économiques, décloisonner le public et le privé. Oui, le temps nous est compté, le temps m'est compté, mais ceux et celles qui souffrent et qui doutent doivent pouvoir compter sur nous. Le général de Gaulle rappelait sans cesse que la culture domine tout, disait-il, elle est la condition sine qua non de notre civilisation. Notre ministère est donc celui de tous les Français et de ce que le meilleur de la France donne au monde. C'est bien à ce partage que la dureté des temps nous invite. Je sais que vous répondrez présent. Merci.